douloureux. Et ces événements douloureux sont des événements qui étaient consécutifs à la crise électorale de 2010. Je suis très heureux, très heureux des discours que j'ai entendus. Des discours qui tendent à dire que laissons le passé au passé et ensemble regardons dans l'avenir de manière sereine. Mais quand on regarde en arrière, qui ne se souvient de l'embrasement qu'a connu la Côte d'Ivoire avec les élections de 2010, embrasement qui a vraiment secoué tout le pays et dont les séquelles à Kononfla que nous sommes aujourd'hui en train de commémorer. C'est nous là. Je voudrais dire que mars 2011, c'était l'horreur, c'était l'épouvante, c'était vraiment l'enfer qui s'est abattu sur ce village. C'est le lieu pour moi de m'incliner sur la mémoire de toutes les victimes et d'adresser aux parents des victimes toutes mes condoléances renouvelées. En tant que fils de la Maraboui et du Haut-Sassandra, je me sens dévasté par ces événements que nos parents ont vécus dans ce village. Aujourd'hui, nous commémorons ces événements, nous voulons oublier, nous voulons regarder dans l'avenir, mais nous nous souvenons d'un grand économiste du siècle de la lumière et d'un grand démographe, Jean Baudet, qui disait que dans une nation, il n'y a de richesse que d'hommes. Dans ce village, dans cette Côte d'Ivoire, à un moment donné, nous avons perdu beaucoup d'hommes. Nous nous sommes appauvris. Nous nous sommes appauvris par la perte de tous ces hommes, par la perte de toutes ces valeurs. Et je voudrais dire qu'en mars 2011, ce village a perdu ses braves alliés, mais 15 ans après, ce village renaît de ses cendres. Et autour de ce village, il y a toutes les communautés qui vivent ici, toutes les communautés d'adoption, mais toutes les communautés qui participent à la vie de ce village, et je voudrais m'en féliciter. Et je voudrais aussi lancer un appel pour dire en Côte d'Ivoire, il faut que nous fassions en sorte que plus jamais ce qui est arrivé en 2011 et dans les années qui se sont écoulées, dans les années électorales, plus jamais il ne faut que cela se reproduise. Il ne faut que cela se reproduise parce que nous avons besoin de toutes nos forces. Nous avons besoin de toutes nos matières grises pour pouvoir aller de l'avant. Je disais tout à l'heure que j'étais très heureux des discours que j'ai entendus ici. Je suis encore plus heureux du public et des autorités qui sont là. Et je voudrais, du haut de cette tribune, lancer un appel pour que ce que nous vivons ce soir dans ce village fasse tache d'huile
dans toute la Côte d'Ivoire. Pour que les enfants de la Côte d'Ivoire, fussent-ils de tel ou tel parti, puissent s'asseoir ensemble, rire ensemble, commémorer des événements ensemble. Je voudrais, sur ce point, adresser mes félicitations aux organisateurs. Les organisateurs qui ont transcendé les clivages politiques. Les organisateurs qui ont fait appel à toutes les forces vives pour que cette cérémonie soit une cérémonie inclusive. Si nous pouvons faire des cérémonies inclusives, mais je crois que nous pouvons faire des élections inclusives. Est-ce que c'est faux? Je suis heureux que nos frères d'à côté soient là pour dire qu'on a apprécié leur présence, on a apprécié leur message, on a apprécié qu'ils se mêlent à nous, qu'ils se mêlent à toute la population de la Côte d'Ivoire pour que cette population, dans son unicité, regarde l'avenir avec sérénité et avec quiétude. Nous sommes dans une année électorale. Pourquoi en Côte d'Ivoire, dès qu'on parle des années électorales, on doit commencer à chercher des solutions alternatives? Quel que soit le bord auquel on appartient, je sais, il y a des gens qui cherchent des solutions alternatives en s'aménageant une petite demeure dans les pays limitrophes. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était un Eldorado. Tout le monde venait en Côte d'Ivoire. Tout le monde venait en Côte d'Ivoire pour essayer de trouver un petit bonheur. Mais à l'approche des élections, je ne trahis pas un secret. Je vais vous dire, chez moi au village, j'ai des gens qui travaillent pour moi, qui sont du Mali et du Burkina. Et ce que je constate, c'est que depuis un moment, même les enfants scolarisés, ils sont en train de les mettre à l'abri dans les pays limitrophes. Je me demande qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons. Je me demande pourquoi nous devons vivre de tels événements alors que nous sommes des populations imbriquées. J'ai entendu tout à l'heure avec beaucoup de bonheur Monsieur le maire, Madame l'honorable députée, les intervenants, Monsieur le parrain, Monsieur le président de la cérémonie, vanter les mérites du melting pot ivoirien. Je suis à Konofla, à Sénofla. Pourquoi Konofla toujours là? Ah d'accord, ok, c'est la contagion du ministre. Hein? Je suis ici et mes parents sont arrivés il y a peut-être 2 générations. Je suis né ici et quand même je porte un nom du Nord ou bien d'un pays limitrophe. Mais moi, je ne connais même pas ces pays limitrophes. C'est ici mon village. C'est ici que j'ai fait mon trou et c'est ici que je compte prospérer. Et tout le monde est unanime pour le reconnaître. Nous sommes dans une année électorale. Je voudrais m'excuser auprès de mes amis et ceux qui me font l'honneur de m'inviter parce qu'ils ont dit que leur mutuelle était apolitique.
Mais je leur demande une petite permission pour faire une entorse que j'ai déjà commencé d'ailleurs, sans leur demander leur permission. Je voudrais m'en excuser. Je voudrais, comme je l'ai dit, humblement solliciter leur dérogation pour pouvoir parler un peu, moi, de mon référent politique. Parce que quelqu'un ici a demandé que je fasse le nécessaire pour que le président Gbagbo vienne rendre une visite dans ce village. Je voudrais vous dire que j'ai pris bonne note. Mais je voudrais dire que le président Gbagbo ne viendra ici qu'en novembre 2025, auréolé de son nouveau titre de président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que ma tâche sera très allégée parce que vous-même vous connaissez le président Gbagbo. C'est un homme qui a un grand cœur. C'est un homme qui est très solidaire. Vous savez, dès qu'il est arrivé de La Haye, de Bruxelles, ses premières visites étaient des visites à l'ouest, là où il y a eu ce qu'on pourrait appeler un génocide au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a passé près d'une semaine dans l'ouest. Donc, ce n'est pas pour venir à Saint-Fra qui va poser un problème. Je vous le promets, je vous le dis, et je vous enjoins de croire qu'en novembre, c'est le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, qui sera avec vous. Je voudrais également dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose et je voudrais souhaiter que l'esprit qui prévaut ces jours au moment de la commémoration des événements du 24 mars 2011, je voudrais que l'esprit qui prévaut, l'esprit qui fait que on peut s'asseoir ensemble et puis parler, discuter, sans accroche, que cet esprit-là fasse tache d'huile, que ça parte d'ici, de la base, et que ça atteigne le sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Que ça atteigne le sommet de l'État de Côte d'Ivoire et que le pardon dont on parle, le pardon qui a eu lieu ici, qui a permis aux gens de s'asseoir ensemble, de regarder dans la même direction et de penser les projets de développement de ce village, je crois que cet esprit, c'est un esprit de tolérance, c'est un esprit de pardon. Nous sommes dans une année électorale. Nous avons déjà des problèmes de liste électorale. Nous allons faire le contentieux électoral. Mais dans un pays comme celui-là, où Laurent Gbagbo a été président de la République pendant 10 ans, où Laurent Gbagbo a pris des dispositions légales pour permettre que les élections de 2010 soient inclusives. Est-ce que
15 ans après, on peut vraiment dire que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat? Est-ce que ça c'est un esprit de conciliation? Est-ce que ça c'est un esprit qui va amener la cohésion? Je voudrais, en ma qualité de premier responsable politique du PPACI, du district, lancer cet appel. Lancer cet appel et souhaiter que nos amis en face, écho auprès des instances dirigeantes de leur parti. Mais je voudrais aussi dire que nous sommes en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu des élections au Ghana. Nous avons vu des élections au Ghana. Les Ghanéens n'ont pas fui leur pays. Les Ghanéens ne sont pas allés se réfugier où que ce soit. Ils ont fait les élections transparentes. Le vaincu a félicité le vainqueur et la vie continue toujours au Ghana. Faisons en sorte qu'ici, que nous fassions la même chose. Faisons en sorte ici que nous fassions la promotion de la démocratie et de la démocratie vraie. J'espère que je n'ai écorché aucune sensibilité. Je souhaite vivement n'avoir écorché aucune sensibilité, mais je me devais, en prenant le micro ici, en commémorant les événements qui se sont déroulés en 2011, je me disais qu'il y avait des points à mettre sur des i. Je vous demande, si j'ai écorché quelqu'un, de me pardonner. Je vous demande de simplement prendre tout ce que je vous ai dit comme un cri de cœur. Comme ce n'est pas souvent que nous sommes ensemble et que nous parlons ensemble, l'occasion était très belle pour moi de dire ce que j'ai dit et je vous remercie.